Alors dans ce cours, je voudrais aborder avec vous la grande différence en fait entre une dispute et une discussion. Dans une dispute, en général, on traite l'autre. Si je me dispute avec quelqu'un, je ne m'intéresse pas au problème qui fait que maintenant on est en train de se disputer. En fait, je suis en train d'insulter l'autre, sa mère, son père, sa famille, jusqu'à Adam Arishon, je ne sais pas moi, selon le niveau de violence de la dispute. Dans une dispute, on ne traite jamais un problème. Dans une discussion, on traite un problème. D'accord ? Donc je vais vous donner ici quelques règles pour vous permettre de gérer une discussion de manière intelligente. Si vous avez des tensions en ce moment et que vous n'arrivez pas à discuter, d'accord, et vous devez discuter, parce qu'il faut bien décider où on va passer les vacances, n'est-ce pas? Il faut bien décider où on va aller Shabbat prochain, chez tes parents ou chez mes parents. Il faut bien qu'on arrive à décider de l'école où on va mettre nos enfants. Et voilà, on est maintenant pris dans une discussion, et en fait cette discussion peut devenir une dispute. Alors, je voudrais vous éviter ça et vous permettre de faire en sorte que les sujets conflictuels soient des sujets dont vous puissiez discuter. D'accord ? Alors, je vais donner quelques conseils. D'abord, si vous êtes en colère, n'abordez pas les sujets sensibles. Ça veut dire quoi si vous êtes en colère? Mais justement, c'est des sujets qui fâchent. De toute façon, on sera en colère. Dès qu'on va commencer à en parler, on sera en colère. On va s'affronter. Ben non, justement. Vous êtes en colère, vous êtes tendu, ne parlez pas. Le sujet est un sujet qui fâche. Commencez d'abord par quelques paroles d'affection. Regarde. Je t'aime beaucoup, je suis content d'être marié avec toi, et on n'est pas d'accord sur ça, j'ai envie de te dire mon point de vue, écoute-le, et je vais écouter aussi ton point de vue. Après, je vous donnerai une clé, si on est vraiment, tous les deux, vraiment pas d'accord, d'accord? Donc d'abord, commencez avec des paroles d'affection. Quand Yaakov, d'où on apprend ça? En Torah-pi, d'accord? Quand Yaakov arrive chez Lavan, c'est raconté dans le livre de Bereshit, dans la Genèse, dans Parashat Vayetse, la sexualité de Vayetse, il va voir des bergers. Il leur dit, mes frères, Achai, il dit, Loet et Asef et Amikné, pourquoi vous êtes là maintenant autour du puits? C'est pas le moment d'amener les puits. Alors ils vont lui répondre, ils vont lui dire, non, mais c'est parce que la pierre, il faut du temps pour la soulever, il faut qu'il y ait du monde qui arrive. Mais moi, à la place des bergers, j'aurais dit à Jacob, et qui es-tu toi maintenant pour nous dire ce qu'on doit faire? Mais il a commencé, il a dit, Achai, il a dit, mes frères. Une parole d'affection, une parole bienveillante. D'accord ? Donc dans un couple, c'est fondamental. C'est pas parce que c'est des sujets qui fâchent que l'amour doit disparaître. D'accord ? Donc d'abord, des paroles d'affection. Je t'aime beaucoup, je t'aime, je suis content d'être marié avec toi. Il y a des sujets sur lesquels on est d'accord, des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, c'est naturel. Bien maintenant, on prend le temps de discuter sur ces sujets pour prendre donc notre décision. D'accord ? Alors maintenant, il va se passer aussi autre chose, c'est que si on ne prend pas garde à précisément préserver un cadre à la discussion, la colère va faire que on va mettre sur la table d'autres sujets, ce que j'appelle le tiroir 14. D'accord ? 14, c'est la gématria, la valeur numérique de Yad. Pourquoi ? Parce qu'avec la main, on passe la main par en dessous, on ouvre le tiroir et hop, on ressort les dossiers. D'accord ? Dans une discussion, on se restreint au sujet qui nous intéresse. Où est-ce qu'on part en vacances ? Où est-ce qu'on sera Shabbat prochain ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'école des enfants ? On fait notre alia ou on ne fait pas notre alia ? D'accord ? Alors vous allez me dire, bon, d'accord, mais c'est quand même un petit peu théorique parce qu'il y a toute une série d'émotions, de sentiments, de ressentis qui sont associés à ça. Oui, bien sûr, mais évidemment. Mais dans la mesure où vous avez choisi de discuter, vous exprimerez certains sentiments plus tard. Gardez ça de côté. Une discussion, ça ne se gère pas avec un point final. Qu'est-ce qui fait que les gens se disputent? C'est parce que quand ils sont en train de discuter, ils veulent absolument mettre un point final à la discussion et dire leur point de vue. Et à un point, c'est tout et c'est comme ça. Comme si en quelque sorte c'était urgent d'être entendu maintenant et d'en avoir fini tout de suite. Pas du tout. C'est une discussion. Vous devrez l'avoir encore une fois ou deux, très certainement. D'accord ? Donc n'essayez pas d'abord de clôturer la discussion. Essayez d'abord d'avancer dans la discussion. Essayez d'abord de donner chacun un point de vue. Et donc, oui, il y a des émotions, mais dans cette discussion, vous les exprimerez plus tard. D'accord ? Ça, c'est important. La deuxième chose aussi, c'est le langage. Le dibour. Vous savez que dibour en hébreu, et ça, c'est un outil fondamental dans la Torah-pi. Dibour, déver. Davar. Le dibour, la parole, c'est déver, la peste, c'est les mêmes lettres que la peste. Davar, une chose. On dit en français, j'ai dit quelque chose. D'accord ? Et l'autre, il dit non, tu m'empestes avec ce que tu racontes. D'accord ? Dans la parole, il y a dibour, il y a davar une chose, il y a déver aussi, il y a la peste. On peut complètement détruire. Il faut aussi savoir autre chose, c'est que pour dire précisément qu'on s'exprime en hébreu, il y a la amira, qui est une parole douce, et il y a le dibour, qui est une parole plus dure. D'accord ? Quand on choisit la discussion, on choisit la amira.
comme c'est marqué dans la Torah à plusieurs reprises, Vayomer. Hachem, il s'adresse à Moshe, par exemple, à Moïse, notre maître, il dit Vayomer, il a dit, d'accord? Alors, il faut choisir son camp. Je veux dire, où on est en train de discuter, et donc dans ce cas-là, on va choisir des mots qui sont des mots de conciliation, d'accord? Des mots qui sont agréables, et donc on va pouvoir discuter, on va pouvoir se faire entendre. Donc vous avez compris, d'accord? Un climat tranquille, on n'est pas en colère. Deuxièmement, on fait très attention à laisser certaines émotions de côté, c'est pas le moment de les ramener, c'est pas tout à fait le sujet, et on va bien centrer notre discussion sur un sujet précis, d'accord? Et on va en parler avec des mots qui sont des mots d'empathie. D'abord des mots d'empathie, des mots d'amour, d'affection, et ensuite après on va exposer ce qu'on a à dire, d'accord? Il y a un autre point aussi, c'est l'écoute. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de ne pas s'interrompre. D'accord? Vous avez envie de discuter, d'abord commencez par écouter. Parce que souvent les gens disent, bon, assieds-toi là, on va dialoguer. Et l'autre il se met à parler. Non, non, pas du tout. Viens, assieds-toi là, redis-moi ce que tu as envie de me dire. Je veux t'écouter. Je me sens tout joyeux de t'écouter. Je suis heureuse de t'écouter. D'accord? Donc très souvent les gens quand ils disent, bon, on va avoir une bonne discussion, hein, vas-y, assieds-toi là, et hop, ils se mettent à parler. Non, 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 pas du tout. On écoute. Viens, on s'installe. C'est pas assieds-toi là, viens, on s'installe. Et viens, je vais t'écouter. Dis-moi, redis-moi ce que tu veux me dire. Alors évidemment, l'autre à ce moment-là, c'est possible qu'il ait tellement de frustration qu'il se vide. D'accord? Gardez bien en tête qu'à ce moment-là, vous pouvez dire, attends, moi je veux discuter. Ok, j'ai compris, on a plein d'émotions négatives tous les deux. Parlez à la première personne du pluriel. On a plein d'émotions négatives tous les deux. Ok, je sais, j'ai compris. Bien, on laisse ça de côté. On se concentre sur le sujet. J'ai compris. De toute façon, on devra prendre une décision qui va nous coûter à tous les deux, parce que un de nous deux devra être mévataire, un de nous deux, finalement, devra aller vers l'autre. On n'était pas forcément d'accord sur le sujet. Ok. Donc, il y a l'écoute. Grâce à l'écoute, vous allez pouvoir donner à l'autre sa place, son makom. C'est intéressant cette notion de makom, de place. En hébreu, le mot makom, ça vient du mot mekayem. Par exemple, on dit de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, qu'il est le makom du monde, le lieu du monde, parce qu'il est le mekayem, c'est lui qui le porte. D'accord? Il y a un objet qui est posé là, hop, Hachem m'y porte. D'accord? Quand vous écoutez quelqu'un, quand vous choisissez de discuter, comme on l'a dit ici, et que vous choisissez d'écouter, l'autre, il va se sentir compris. Il va sentir qu'il a une place. Et donc maintenant, vous allez pouvoir réagir et dire des choses. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Si vous avez vraiment des difficultés, allez voir un rave. Si c'est vraiment difficile, allez voir un rave. Vous allez me dire, on n'a pas de rave. Eh bien, c'est grave. C'est grave. Si vous n'avez pas de rave, que vous soyez religieux ou pas, il y a un rave. Et il y a une personne qui soit une autorité, qui soit une personne complètement extérieure à vos familles, évidemment, et qui soit une personne à laquelle vous puissiez téléphoner, à qui vous puissiez envoyer votre question et dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, on est un peu bloqué, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Donc vous voyez, c'est les règles de la discussion. C'est comme ça qu'on se dispute cachère, en quelque sorte. C'est comme ça qu'en fait, on discute. Alors évidemment, il y aura des émotions négatives qui sont associées à ces choix, à ces discussions. Évidemment, tout ça va ressortir, mais vous êtes d'accord avec moi que si vous avez pratiqué cet exercice une fois, deux fois, trois fois, si vous l'instituez entre vous, ça sera beaucoup plus simple, non pas d'éviter les conflits, parce que quand il y a un conflit, on n'est pas d'accord, il ne faut pas avoir peur de discuter. Un couple qui marche, ce n'est pas un couple qui n'a pas de désaccord. Non, il y a un conflit, il y a un désaccord, on peut en discuter, et on ne va pas avoir peur d'être mévataire, on ne va pas avoir peur précisément de renoncer. Pourquoi? Parce qu'on a un makom. Souvent dans les courses au Shlom Bayit, les gens disent il faut être mévataire, il faut renoncer. Mais les gens après le téléphone, ils disent renoncer et rien ne marche. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas de place. Ce qui est important dans le couple, c'est que je te crée une place parce que je t'écoute, parce que j'accorde de l'importance à ce que tu dis. Et ensuite, après, je donne mon opinion. Comme Beth Hillel et Beth Shammai. Quelle était la force des discussions entre Beth Hillel et Beth Shammai, qui sont cités comme étant l'exemple même de la discussion désintéressée, la discussion Leshem Shamaïm? C'est parce qu'avant de donner leur point de vue, ils écoutaient le point de vue de l'autre. Ils étaient capables d'écouter et même de répéter le point de vue de l'autre. Ils faisaient du PNL avant la lettre. Ils écoutaient le point de vue de l'autre et ils restituaient mot à mot le point de vue de l'autre. Donc quand tu as donné une place à quelqu'un, il va te la donner aussi. Ce que tu veux, il faut que tu le donnes. Donc si tu donnes une place à l'autre, l'autre il va te la donner aussi. Et donc après, quand tu vas renoncer, parce que tu choisiras de renoncer, tu sais que tu renonces, mais tu renonces à partir d'une place. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas persécuté. D'accord? Voilà. Quelques règles qui sont des règles fondamentales. Suivez ces règles, vous verrez, beaucoup de choses s'arrangeront et vous verrez que beaucoup de choses seront beaucoup plus simples. On n'a pas tout résolu, c'est un début de réflexion à cogiter.